Ici, pratiquement toutes les familles savent couper le feu, savent soigner l'eczéma par des prières, par des gestuels qui sont transmis par voie orale depuis des générations. Est-ce qu'on est bien au Carouet de Marlou? Quand elles se croisent, cela veut dire que c'est oui. C'est un lieu qui est parcouru depuis la nuit des temps. Ça, c'est sûr. C'est un lieu qui vient d'un pays complètement enclavé, le pays fort, qui s'en va vers la Loire. Carouet, ça veut dire carrefour en Berry. Les carrefours sont des lieux visités par les sorciers et par le diable, bien sûr. Dans cette région, il y a toutes sortes de plantes, évidemment. Mais on trouve aussi une grande partie des plantes qui ont fait partie de l'histoire de la magie, de la sorcellerie, qu'elles soient guérisseuses, tueuses ou qui vous emmènent dans d'autres contrées mentales. Une même plante peut faire une chose bonne pour guérir, mais si on augmente la quantité, on en fait un poison qui peut soit vous halluciner, soit vous tuer. Et les femmes étaient le principal vecteur de ces connaissances-là qui se transmettaient de femme en femme. Au bord de la rivière, on trouve déjà au moins 2 plantes de l'histoire de la sorcellerie. Celle-là, ça c'est intéressant. Quelques graines comme ça. On appelle ça la ciguë. C'est aussi une herbe du diable, le persil du diable aussi connu. Ah, ici, nous avons un arbre intéressant qu'on appelle le saule blanc, qui pousse largement au bord des rivières et qui a une capacité importante de soigner. C'est quand on enlève l'écorce, on peut se retrouver avec un médicament puissant qu'on appellera aujourd'hui l'aspirine. Dans les campagnes, la vie était tellement compliquée, les enfants mouraient facilement, les maladies étaient là partout. Et ces femmes avaient le pouvoir d'empêcher ces choses-là. Voilà une petite récolte intéressante. On a celle-ci qui fait partie de la même famille que les crève-chiens, qui fait partie d'une famille des endormeuses ou des modificatrices du cerveau. Donc, cette plante a une particularité, c'est que le fruit ressemble à une pomme, mais on l'appelait la pomme du diable. Et la fleur qui arrive juste avant s'appelle la trompette des anges.